Dans l'ancien monde, on pouvait dire ce sont les entreprises qui créent des emplois. Dans le monde présent, il faut bien constater que l'entreprise d'un côté et l'employeur de l'autre sont devenus des réalités souvent distinctes. Alors, les pratiques d'externalisation du risque de l'emploi et de la main-d'œuvre sont passées par là, et on peut dire qu'elles se sont aussi banalisées. En tant qu'entrepreneur, moi, j'ai largement les moyens de mobiliser la main-d'œuvre dont j'ai besoin, sans pour autant la salarier, et donc assumer la responsabilité sociale et le risque économique afférent. Cette externalisation s'est traduite, comme on le sait, par l'apparition d'un ensemble de zones grises entre l'emploi et le non-emploi, comme entre le salariat et l'indépendance. Et c'est dans cette zone grise ou dans ces zones grises que sont apparues, à côté des anciennes façons de flexibiliser l'emploi, les CDD, l'intérim, d'autres formes d'emploi, de nouvelles formes d'emploi. Qu'est-ce qu'on entend par là? Par nouvelles formes d'emploi, on désigne tout ce mouvement, en fait, de commercialisation de la relation d'emploi, mettant en jeu des structures tiers, les sociétés de portage salarial, les plateformes aujourd'hui, les entreprises de travail à temps partagé. Parmi ces tiers, quelques-uns, les groupements d'employeurs, les coopératives d'activité et d'emploi, et depuis la loi du 5 septembre 2018, les entreprises d'insertion par le travail indépendant, sont apparues dans le débat public comme plus vertueuses, capables de limiter et de contrôler ce mouvement d'externalisation, de développer localement une nouvelle responsabilité collective sur l'emploi. C'est pourquoi on leur prête d'ailleurs de pouvoir notamment sécuriser les parcours professionnels. Le peuvent-elles, ces structures? Alors, tout dépend en réalité de la façon dont elles fonctionnent. Tout dépend de leur capacité à s'inscrire dans des projets entrepreneuriaux du territoire et d'ailleurs à en devenir partie prenante et pas simplement prestataire de services. Faute de quoi, la question de leur viabilité économique, évidemment, se pose. Alors, on peut attendre du tiers employeur qu'il crée de l'emploi, par définition, pourrait-on dire, mais il ne pourra créer de l'emploi que lorsqu'il se développera, et il ne pourra se développer qu'à certaines conditions, d'abord et en premier lieu, s'il intéresse les entreprises et les acteurs économiques d'un territoire. Il faut en effet que les entreprises du territoire reconnaissent le groupement employeur ou la coopérative d'activité d'emploi comme créateurs d'environnements favorables à leur propre développement économique. Alors, une fois fait, évidemment, la capacité de ces tiers à sécuriser les trajectoires professionnelles peut avoir deux sources. La première source de sécurisation, c'est évidemment leur organisation propre. Au-delà des seuls aspects d'ingénierie de l'emploi, le GE gère des mises à disposition, etc., la vitalité du GE ou la vitalité de la coopérative est en effet le fruit de tout un travail d'organisation, de management, travail d'organisation dans son rôle d'interface. Et c'est l'appui d'une organisation compétente, du GE ou de la CAE, qui permet à la structure de devenir un bon répartiteur du risque de l'emploi sur le territoire considéré. Ça, je dirais, c'est la première source de sécurisation. Alors, c'est quoi la deuxième? Il ne faut pas simplement que le tiers en question soit branché sur l'économie locale et qu'il y puise les ressources dont il a besoin pour consolider l'emploi, et notamment l'emploi en interne. Il faut aussi qu'il sache faire grandir les projets de ses propres travailleurs, salariés du GE mis à disposition ou entrepreneurs salariés de la CAE. Une CAE peut devenir, d'ailleurs, comme dans l'entreprise d'insertion par le travail indépendant créée par la loi de 2018, une plateforme de mise en relation. Elle doit surtout devenir, je dirais, une plateforme apprenante pour ces intrapreneurs, c'est-à-dire capable de soutenir leurs propres apprentissages, capable de les former à faire face à leur tour à des situations de gestion en rapport avec leur projet professionnel et le déploiement de leur activité. On voit bien, donc, au-delà des seuls aspects de statut dont on discute beaucoup, on ne va sécuriser les parcours que lorsqu'on va savoir sécuriser les projets d'activité des individus et le développement de leur propre business model lorsqu'ils sont intrapreneurs, si on parle de la CAE. Et de ce point de vue, la combinaison des fonctions de GE et des fonctions CAE peut donner une idée de ce que pourrait être demain une véritable plateforme apprenante. Alors, au-delà des opportunités que cette association GE-CAE peut procurer aux individus, elle peut également constituer une nouvelle promesse d'émancipation pour les travailleurs concernés.